Alors, vous remarquerez que les décorations de Noël ont disparu, mais nous avons encore l'image de Bethléem en arrière de nous, et ce qui est tout à fait approprié puisque nous continuons maintenant notre série dans le livre de Ruth, et comme l'histoire du livre de Ruth se déroule en majorité dans le village de Bethléem, eh bien, ce paysage va nous accompagner encore pour la leçon d'aujourd'hui. Alors, j'ai appelé ce message aujourd'hui, c'est le 12e message que nous faisons sur Ruth, « Minuit, l'heure de tous les dangers ». Et vous allez comprendre très rapidement de quoi il s'agit. Alors, la dernière fois, on avait parlé de choix et de décisions parce que Naomi a provoqué une situation dans laquelle elle a mis Ruth et Boaz. Et on avait parlé que on a des choix et des décisions à faire, et souvent, alors si on ne sait pas comment prendre des choix et des décisions bibliques, la plupart d'entre nous prennent des décisions sur le coup du moment, ou avec notre sagesse du moment, ou selon les circonstances, ou selon nos besoins, comme le ferait à peu près n'importe qui, y compris ceux qui ne connaissent pas Dieu, et sans nous rendre compte que parfois nous nous plaçons dans un réel danger. Ça peut être un danger physique, ça peut être un danger spirituel, ou parfois que des gens qui nous avaient conseillé nous ont donné un conseil qui nous place dans une situation difficile. C'est un petit peu ce qu'on a constaté avec Naomi. Elle a suggéré certaines choses à Ruth et elle place Ruth et Boaz, comme nous allons le voir, dans une situation très compliquée. Malgré ses bonnes intentions, Naomi fonctionne encore selon ce qu'elle pense qui est le meilleur pour elle et pour Ruth, et elle semble manquer un petit peu de sagesse biblique, un sujet que nous examinerons la semaine prochaine. Alors, reprenons donc l'histoire au moment du suspense, là où tout peut basculer, là où l'histoire peut tourner pour le mieux, ou là où l'histoire peut finir en catastrophe. Alors, relisons donc Ruth chapitre 3, les versets 6 à 13. On va commencer par les versets 6 à 8. « Elle descendit à l'aire de battage et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Il alla se coucher au bout du tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. Et il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ton manteau, ou comme vous voyez que je l'ai mis, de ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. » Alors, tout ça commence par une surprise lorsque Boaz se réveille en pleine nuit et se rend compte, après avoir travaillé dur, après s'être couché, satisfait et joyeux de sa récolte, et se rend compte tout à coup qu'il y a quelqu'un dans son lit. Il se réveille en sursaut et voit une personne, ou sent une personne couchée au pied de son lit. Alors, tout de suite, vous le savez, pourquoi j'ai appelé ça « Minuit, l'heure de tous les dangers ». Vous savez que dans la littérature, et même à plusieurs endroits dans la Bible, la nuit, c'est l'heure du danger. La nuit, c'est l'heure où tout peut arriver. Mais rappelons-nous que nous sommes également au temps des juges, donc une période où beaucoup de gens en Israël vivent selon leurs propres désirs, leurs propres choix, leur propre volonté. Et donc, rappelons-nous que nous sommes dans une époque où spirituellement, les choses ne vont pas bien et les gens ont tendance à faire des choses qui sont tout à fait contraires à la parole de Dieu. Donc, c'est aussi un temps de danger spirituel. Il y a un risque que toute cette situation dérape. Mais comme le dit un auteur, Sinclair Ferguson, dans un des livres que j'utilise, il dit « C'est justement dans cette noirceur que l'intégrité de Boaz brille plus que tout. » Si on avait des doutes jusque-là, eh bien, c'est évident pour tous, au temps des juges, il y a un homme qui honore Dieu à Bethléem. Dans le noir, il ne reconnaît pas Ruth et il se demande de qui il s'agit. Et Ruth lui répond avec le mot « Je suis ta servante » qui est un mot de soumission. C'est-à-dire qu'en répondant cela, elle se soumet à la décision que Boaz va prendre.
Elle lui demande d'étendre son manteau et comme vous l'avez vu dans la traduction, j'ai mis la traduction littérale veut dire étendre son aile, qui est une autre façon de dire tout simplement qu'elle lui demande de la prendre comme épouse. Elle utilise en fait l'expression que Boaz a utilisée lui-même. Si on remonte au chapitre 2, au verset 12, lorsque Boaz lui dit « Le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier ». En d'autres mots, elle reprend l'expression de Boaz et elle est en train de lui dire « Fais pour moi ce que tu as dit que Dieu ferait ». Et la raison qu'elle donne aussi est digne d'intérêt. On l'a lu, car tu as droit de rachat. Elle est moabite et pourtant elle connaît cette partie de la loi de Dieu. Et nous allons en reparler un petit peu plus tard. Alors, on poursuit le récit et la réaction de Boaz à partir du verset 10. Il dit « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. » Alors, j'ai intitulé justement mon prochain paragraphe « Une femme de valeur » et je vais vous expliquer pourquoi. Boaz est positivement surpris et reconnaît que ce dernier geste, c'est-à-dire lorsque Ruth lui demande d'étendre son aile sur lui, est encore plus noble que le premier. Le premier, c'est quoi? Eh bien, le premier geste, c'était cette façon que Ruth avait tout rejeté, son passé, sa culture, sa religion, etc., pour prendre soin de sa belle-mère. Malgré les dangers de cette rencontre en pleine nuit qui a été orchestrée par Naomi et non pas par Ruth, et dans laquelle Naomi a coincé Ruth et Boaz, eh bien, nous avons heureusement affaire à deux personnes qui honorent Dieu de toutes les façons. Et nous apprendrons dans la suite du récit qu'ils vont affronter toute cette situation avec une grande intégrité. Pour revenir à ce que j'ai dit tantôt, pourquoi Boaz qualifie l'attitude de Ruth de encore plus noble que la première? Eh bien, lui, il est au courant que Ruth a quitté son pays, que Ruth a renoncé à un autre mariage, possiblement, a renoncé à retourner à sa famille, etc., pour s'occuper d'une vieille veuve du pays d'Israël. Et il a entendu parler de tout ça. Il voit que Ruth va s'occuper du futur de Naomi et qu'elle a en tête de s'occuper, de remplir le rôle que Machlon ne peut plus remplir. Je vous l'ai dit dans un des premiers messages, c'était les hommes de la famille, ou lorsque l'homme de la famille était mort, c'était les enfants, les garçons qui devaient prendre la suite et s'occuper des femmes, s'occuper de la maman, entre autres, etc. Mais Machlon et Kiljon sont morts. Et donc, si vous voulez, c'est comme si Ruth a décidé de prendre la place de ceux qui ne peuvent pas pourvoir pour Naomi. Et on l'a vu déjà dès le chapitre 2, où elle décide qu'il faut manger et donc elle va aller travailler dans les champs. Et donc, elle accomplit le rôle que Machlon aurait dû accomplir. Mais maintenant, sa bonté apparaît encore plus grande aux yeux de Boaz, parce qu'il lui dit, elle accepte de poursuivre Boaz comme un potentiel prétendant, et il lui dit, tu aurais pu chercher des jeunes hommes. On se doute bien qu'il y a une différence d'âge quand même assez significative entre Boaz et Ruth, puisque Boaz connaît Naomi et connaissait Machlon et Kiljon. Donc il y a peut-être 15-20 ans de différence, on ne sait pas trop, mais certainement il l'appelle ma fille, donc à plusieurs endroits, ça signifie qu'il est quand même plus âgé qu'elle. Et il lui dit qu'il est impressionné parce qu'elle n'a pas cherché des jeunes hommes alors qu'elle aurait pu. Et il l'exprime de cette façon, des hommes de ton âge, jeunes ou riches, etc. Il se rend compte que Ruth agit par respect pour la famille de son défunt mari et non pas pour combler ses propres besoins. Il se rend compte que Ruth est totalement 100% sérieuse de s'occuper de Naomi plutôt que de s'occuper de son propre futur.
Si Naomi d'ailleurs s'inquiétait du futur de Ruth, et c'est ce qu'on avait parlé la prochaine fois, Ruth, elle s'inquiète du futur de tout le clan de Naomi, comme on va l'apprendre. Cela nous amène, on en avait parlé la dernière fois, que Boaz aurait pu avoir plusieurs réactions, mais sa réaction principale est l'acceptation. Il n'est pas obligé de poursuivre la relation avec Ruth. Après tout, elle est plus jeune que lui, elle est veuve, elle a déjà été mariée, c'est une Moabite, donc une étrangère. Mais Boaz ne trouve pas Ruth admirable à cause de ce qu'elle représente extérieurement. Une fille plus jeune, peut-être jolie, etc., mais à cause du genre de personne qu'elle est intérieurement. Déjà, il vient de montrer cela en disant je reconnais que tu n'as pas couru après des jeunes gens, donc des hommes plus de ton âge, etc., et déjà, ça l'a impressionné, mais il y a autre chose qu'il dit. Il dit, tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Boaz, qui a été décrit lui-même dans le chapitre 2 au verset 1 comme un homme de valeur, qualifie maintenant Ruth d'une femme de valeur. Et il lui dit que tout le village est au courant de quel genre de personne elle est. Et donc, 3-4 mois après que Ruth est arrivée, sa réputation au village est impeccable. Pas étonnant qu'une étincelle vient de s'allumer chez Boaz. Lui, l'homme de valeur, vient de trouver son égale, une femme de valeur. Et l'histoire continue au verset 12. Il reprend la conversation là où Ruth avait dit à propos du droit de rachat. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il existe un autre parent plus proche que moi qui a ce droit. Passe la nuit ici. Demain, s'il veut exercer envers toi son droit de rachat, c'est bien qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas de l'exercer envers toi, je le ferai, moi, l'Éternel est vivant. Alors vous comprenez, l'Éternel est vivant, c'est la façon biblique de faire une promesse, et ce qui nous amène à la promesse de Boaz. Alors, je vous ai dit tantôt qu'on reparlerait de cette expression, le droit de rachat. Eh bien, le droit de rachat appartenait à l'homme adulte le plus proche de la famille de quelqu'un qui était décédé. C'est-à-dire quelqu'un qui était relativement proche de Naomi ou de Elimelech. Il avait la possibilité et il avait même le devoir de secourir les membres de sa famille qui se retrouvaient vulnérables ici, particulièrement parce que tous les hommes de la famille de Naomi sont morts, son mari et ses 2 garçons. Et donc, c'est une responsabilité, on en parlera dans quelques semaines lorsqu'on va aborder le chapitre 4. On va reparler du droit de rachat en plus de détails, mais c'était une responsabilité de subvenir aux besoins de la famille qui se retrouvait sans hommes pour s'occuper d'elle. Peut-être on avait dit que Boaz n'était pas intervenu auparavant parce qu'il respectait le deuil de Ruth. Peut-être aussi que Boaz n'était pas intervenu avant parce que Naomi ne lui a pas demandé. À aucun endroit on voit Naomi qui parle à Boaz et qui lui dit « Hey, tu as le droit de rachat, tu devrais t'occuper de nous. » Mais certainement, la raison principale que Boaz donne, c'est qu'il y en a un autre qui a la priorité. Il y a un autre membre de la famille qui est plus proche et donc selon la loi de Dieu, eh bien lui, il a la priorité. Parce que celui qui avait le droit de rachat héritait également le terrain, la propriété et tout ça de la famille qu'il rachetait. Avec la demande de Ruth, Boaz comprend qu'il peut maintenant intervenir pour représenter les ailes de Dieu auprès de Ruth et Naomi. Il a compris que Naomi est intéressée, il a compris que les obstacles potentiels ne sont plus là. On le voit dans sa promesse, demain il va s'occuper de cette affaire, il prend son rôle au sérieux immédiatement, il la rassure, il lui dit « Ne crains pas ma fille », il va faire, on va le voir la prochaine fois, il va en plus confirmer sa promesse avec un cadeau. Il fait un serment devant Dieu. Un homme comme Boaz, on sait, ne peut pas mentir. Mais
malgré peut-être toutes ses bonnes intentions, il y a un petit problème dans le plan que Naomi a mis en route. Et en toute honnêteté, Boaz doit le dire à Ruth. Il y en a un autre qui a la priorité. Et si l'autre personne exerce son droit de rachat, Boaz va lui laisser la priorité. Par contre, si cette personne refuse son droit de rachat, alors Boaz est déterminé à remplir son rôle de secoureur. L'homme intègre que Boaz est accepte de se soumettre au plan de Dieu. Au contraire de Naomi, il ne force pas les choses. Il ne faut pas voir comme nous on voit parfois en lisant le livre de Ruth le côté romance, mariage que nous occidentaux avons tendance de lire rapidement dans l'histoire, le genre l'histoire d'amour. Il ne faut pas sous-estimer la responsabilité et le sacrifice que ça représente pour Boaz. Le sacrifice financier et aussi l'engagement de Boaz. Si le plan se concrétise, 2 femmes qui sont toutes les 2 veuves vont maintenant dépendre de lui. Et donc, financièrement, eh bien, évidemment, c'est un fardeau supplémentaire. Et donc, à part le côté romance, il faut voir aussi que c'était une véritable responsabilité économique de prendre soin de ses proches. Alors, cela nous amène à la conclusion pour le texte d'aujourd'hui. Nous avons parlé, et la dernière fois et aujourd'hui, de prendre des décisions et que parfois nous prenions les décisions un peu à la façon de Naomi, pour nos intérêts personnels, sous le coup des circonstances, sans réaliser que nous sommes influencés par les idées de notre société, par nos habitudes, par nos émotions, par nos circonstances même. Et nous avons ici l'exemple d'une femme, Ruth, qui agit selon ce qui est le mieux, assurer un futur à Naomi, et non pas selon ce qui est spontané, excitant ou pratique pour elle. Boaz d'ailleurs reconnaît qu'elle aurait pu chercher des hommes plus jeunes. Mes amis, souvent le chemin des bonnes décisions est plutôt un chemin patient, un chemin laborieux, pas nécessairement le chemin le plus spectaculaire ni le plus visible aux yeux des hommes. Et si nous confrontons dans nos vies présentement des décisions qui semblent aux yeux humains ne pas être si géniales que ça, rappelons-nous ce que nous apprenons de l'histoire de Ruth et Boaz. Ruth, dans ce passage, représente exactement la femme vertueuse qui est décrite dans Proverbe 31. On lit cela au verset 30 et 31, « La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. » C'est-à-dire, de toute façon, un jour, ils vont vieillir. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres fassent son éloge. Alors, aux portes de la ville, tout le monde sait que Ruth est une femme de valeur, ses œuvres l'ont démontré. Nous non plus, à l'image de Ruth, nous ne vivons pas pour ce qui est le plus excitant, ce qui est le plus profitable, ce qui est gratification instantanée, mais pour ce qui est bon et droit. Dans toutes les décisions que nous prenons, nous devons nous rappeler cette priorité. Et c'est le chemin que Dieu choisit pour nous conduire. Le chemin de la bonté, le chemin de la justice, le chemin de la droiture, le chemin de l'obéissance. C'est, pourrait-on dire, la différence entre vivre par la foi, c'est-à-dire que ce qu'on voit ne semble pas une bonne décision, mais c'est selon la parole de Dieu, donc on va obéir à Dieu, on va lui faire confiance, ou alors vivre par la vue, c'est-à-dire ce que nous pensons que nous pouvons contrôler et décider, que nous pouvons voir et que nous pouvons tenir dans nos mains. Mais nous avons aussi un homme qui agit selon ce qui est le mieux. Boaz ne va pas plus vite que Dieu. Oui, les circonstances, le fait que Ruth se déclare intéressée au mariage semble indiquer quelque chose, et de toute évidence, Boaz n'est pas indifférent à Ruth,
Mais il y a un autre membre de la famille qui a la priorité, et Boaz connaît la loi de Dieu, et Boaz ne va pas aller plus vite que Dieu. Boaz ne va pas court-circuiter la loi de Dieu pour faire ce qui est excitant et profitable pour lui. Il connaît la loi, il accepte de s'y soumettre. Malgré ses sentiments, il attendra la décision de Dieu. Proverbe 1,7 nous rappelle la connaissance ou la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Boaz, et on le verra dans le chapitre 4, a tout à fait compris que prendre la bonne décision implique aussi des nouvelles responsabilités. Aimer une femme qui a déjà été mariée, qui est étrangère, qui n'a pas eu d'enfant, puisqu'au chapitre 1, nous apprenons qu'ils sont restés 10 ans en Moab, Machlon et Kiljon sont morts et les filles n'avaient pas eu d'enfant. Il va devoir s'occuper de sa belle-mère, qui est la mère du premier mari de Ruth. Et donc, soyons conscients que Boaz fait ces choses pour honorer Dieu, mais ce n'est pas un choix facile pour lui. De toute évidence, Boaz semble avoir une bien meilleure connaissance de Dieu et une plus grande confiance que Dieu accomplira son temps, son plan en son temps, comparé à la façon que Naomi agit avec Dieu. Alors qu'elle a encore du mal à distinguer le plan de Dieu, la différence entre le plan de Dieu et ses propres désirs, Boaz agit comme un homme qui pense bibliquement. Il connaît Dieu et il respecte sa parole. Et cela, je disais tantôt que Ruth ressemblait à la femme de Proverbe 31, mais Boaz ressemble à l'homme qui nous est décrit dans le psaume 1 au verset 1 et 2. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi, c'est-à-dire la parole de l'Éternel, et la médite jour et nuit. Alors, nous prendrons une leçon spéciale la semaine prochaine pour parler de ce que cela signifie pour nous de prendre des décisions bibliques, de prendre des décisions selon la parole de Dieu. Nous allons nous inspirer du livre de Ruth et nous aurons une leçon plus en détail. Mais pour le moment, je voulais vous laisser avec ça. Ruth et Boaz ne sont pas encore sortis de leur situation délicate. Comment vont-ils agir? Eh bien, à date, tout ce qui nous a été montré est que ce sont deux personnes d'intégrité. Et donc, nous lisons au verset 13, à la deuxième partie, « Reste couché jusqu'au matin et nous reprendrons l'histoire là. » Prions maintenant pour le message que nous avons entendu aujourd'hui. Bien Seigneur, il est vrai que dans notre vie, nous sommes pris avec toutes sortes de décisions et nous avons parfois du mal à prendre les décisions de façon biblique. Nous n'avons pas encore vu tous les détails de ce que ça signifie de prendre des décisions bibliques, mais nous avons pu discerner dans l'histoire que nous avons lue aujourd'hui que l'obéissance et le fait de vouloir t'honorer par-dessus tout est le point principal de prendre des bonnes décisions. Alors que nous affrontons cette nouvelle semaine qui se présente à nous, où nous aurons des choix à faire, alors que nous, en tant qu'Église, confrontons également les choix que nous devons faire pour la situation sanitaire, mais également certains des choix que le gouvernement nous a enlevés pour un temps, que dans tout ça, Seigneur, notre but principal soit de t'honorer et de t'obéir, de respecter ta parole, de ne pas courir en avant de toi, mais d'être à l'écoute de ce que tu as à nous dire. Que cette parole puisse transformer nos vies cette semaine, mais également à long terme. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.